On n'en finit pas de reprendre un texte. On le confronte chaque jour à la réalité du plateau. Toutes les couches de narration, lumière, vidéo, musique, improvisation, humeur de l'équipe, envie, désir, audace qui nous viennent, qui ne nous viennent pas. On tente de ne rien figer. Dans Enfance de Gorky, auquel on a donné le titre Ma vie d'enfant pour le spectacle que nous créons. Donc Enfance de Gorky raconte l'enfance de Maxime Gorky dans une famille où la violence, l'alcool règnent en maître. À un moment donné, Gorky parle de la mort d'un personnage important pour Maxime Gorky, pour lui. Il a rencontré dans l'endroit où il vit avec ses grands-parents un jeune apprenti qui s'appelle Ivan Tsiganok. Une amitié très très forte naît entre eux, au point que lorsque Gorky sera fouetté de nombreuses fois par son grand-père, c'est Tsiganok qui mettra son bras entre le fouet et Gorky et qui recevra une partie des coups de fouet. À un moment donné, Gorky parle de la mort de Tsiganok, qui est une mort faussement accidentelle. À plusieurs, avec des oncles assez violents, ils amènent une croix vers un cimetière, une lourde croix. Et en chemin, cette croix s'effondre sur le dos de Tsiganok, qui en supportait essentiellement le poids, à peine aidé par les oncles qui portaient la croix avec lui, mais qui lui laissaient tout le poids. Et je me suis demandé comment raconter cette mort. Et finalement, je me suis dit, mais et si Tsiganok racontait lui-même sa mort? Et finalement, il me semble que le théâtre, de par la présence de l'acteur, convoque en fait toujours non pas les personnages, mais les fantômes des personnages. Et là, j'ai eu envie de convoquer le fantôme de ce Ivan Tsiganok et de le faire parler. Tu te souviens de l'énorme croix qui était dans la cour, Maxime? Un jour qu'il neigeait fort, l'oncle Yakov a voulu l'amener au cimetière pour la mettre sur la tombe de sa femme, Nathalie. Yakov et Michael l'ont mise sur mon dos et on l'a portée à 4 avec le vieux Grigori aussi. Sur la route, j'ai trébuché et en tombant, la croix m'a broyé le dos. Les oncles m'ont porté sur le plancher de la cuisine. Je regardais fixement le plafond. Du sang coulait sur mes joues et glissait sur le sol. Le vieux Grigori a dit que les oncles avaient lâché la croix. Ton grand-père a dit « Vaut rien. Un garçon pareil, vous l'avez fait mourir pour rien. » Puis il s'est mis à pleurer. Ta grand-mère me caressait le visage et me serrait les mains. Tous ceux des environs étaient là, à regarder mon sang se répandre sur le plancher. Toi, Maxime, tu étais caché sous la table. Grand-mère s'est levée et elle a dit tout bas « Sortez, maudits !» Voilà, aujourd'hui, jeudi, non, mercredi, je ne sais plus. On va expérimenter ce texte sur le plateau. On verra si les fantômes sont convaincants et nous racontent une part de leur vie. Merci.